c'était aussi Rose des conseils de Rose et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau match. Casser ou garder son PEL. Par principe, il n'est pas possible de faire des retraits partiels sur son PEL. Il faut donc le casser si on veut récupérer l'argent qu'il y a épargné dessus. Mais est-ce une bonne idée? Faut-il le casser ou faut-il le garder à tout prix? En 5 points, c'est parti! Mais il faut absolument garder son PEL, le taux de rémunération est génial. En fait, quand on parle de rémunération de PEL, la date d'ouverture du PEL est très importante. Le PEL a la particularité de définir son taux de rémunération du début du contrat et pour toute la durée du contrat. Donc, si on a ouvert son PEL avant 2016, on a un taux beaucoup plus intéressant que pour les contrats ouverts après 2016. Étant donné que les taux de rémunération des PEL ont baissé depuis quelques années. Ce qui fait que dans certains cas, et pour certains taux de rémunération, il peut être intéressant de casser son PEL pour investir sur d'autres placements plus rentables. Mais sur cette question, c'est vraiment une question de cas par cas. Dans ce cas-là, on est égalité. Garder un, casser un. Mais il faut garder son PEL, il est exonéré d'impôts. En fait, la fiscalité est à peu près la même pour un PEL que pour d'autres placements financiers. La flat tax de 30% mise en place il y a quelques années s'applique à tous les PEL ouverts après le 1er janvier 2018 dès le premier euro gagné. Pour les PEL ouverts avant 2018, la fiscalité est un peu différente. Après les 12 ans du PEL, la flat tax s'applique également. La différence apparaît sur les 12 premières années du PEL. Pendant 12 ans, on bénéficie d'une exonération d'impôts. Par contre, cette exonération d'impôts n'implique pas que vous n'avez pas payé les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux de 17,2% sont dus sur le PEL, même en cas d'exonération. Alors, on est bien exonéré d'impôts, mais seulement un temps. Je pense que le point nous revient à toutes les deux. Garder 2, casser 2. Mais je le répète, il faut garder son PEL. C'est un super investissement sur le long terme. Pas vraiment. Le PEL a plusieurs inconvénients. Et l'un de ces inconvénients, c'est sa limite d'investissement. Même si le plafond du PEL est assez élevé, ce plafond fait du PEL un placement qui est surtout dédié à un investissement à moyen terme. Il y a également cet autre inconvénient qui s'appelle la fin de vie du PEL. Pour les nouveaux PEL, le PEL ne peut pas être conservé plus de 15 ans. Au bout de 15 ans, les PEL vont se transformer en CEL, compte épargne logement, qui sont mieux rémunérés. Il y a une troisième chose très importante à prendre en compte quand on a un PEL, c'est que à partir du moment où votre PEL a plus de 10 ans, il n'est plus possible de verser de l'argent même si vous n'avez pas encore atteint votre plafond de versement. Oui, ce qui fait du PEL un placement plutôt pivot dans votre vie qu'un placement à long terme. Bon, d'accord, point pour toi. Garder 2, casser 3. Mais il faut vraiment garder son PEL, c'est un investissement sans coût. Oui, à ceci près que le PEL oblige l'épargnant à placer au moins 45 € par mois sur son PEL. Cette obligation n'existe pas sur d'autres placements, ce qui en fait un inconvénient majeur. Si l'investissement progressif est une technique très intéressante pour laisser les coûts d'un investissement, elle n'a pas vraiment d'intérêt sur un PEL qui est de toute manière un placement sécurisé sur lequel vous ne risquez pas de faire de pertes. Ok. Encore un point pour toi. Garder 2, casser 4. Mais là, j'en suis sûre. Quand on est non-résident, il faut garder son PEL. Les non-résidents qui ont déjà un PEL sont invités à le conserver, étant donné qu'ils ne pourront pas en rouvrir un autre s'ils clôturent celui qu'ils ont actuellement. Là, je te l'avais bien dit, point pour moi. Garder 3, casser 4. Mais attends, il faut casser son PEL. Alors, ça peut être une bonne idée de casser son PEL si on souhaite réinvestir cette somme dans un investissement plus rentable. Non. Alors, dans ce cas-là, on n'oublie pas également de réinvestir son effort d'épargne de 45 € par mois dans ce nouvel investissement. Car l'investissement progressif est une super technique pour lisser les coûts d'investissement. Mais casser son PEL pour juste le casser, c'est pas forcément une bonne idée.
Bon, c'était le match garder ou casser son PEL. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Pour toutes vos questions ou suggestions de vidéos, commentez cette vidéo ou envoyez-moi directement un message. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne semaine à tous.